Bonjour, en septembre 2012, il publie une étude tablant sur un pétrole à 50 $ en 2015 et nous y sommes. C'est Alexandre Handlower, il est analyste chez Alpha Value. Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super, merci. Alors, racontez-moi un petit peu la genèse de cette étude. Alors, on s'est déplacé effectivement vers 2011-2012 aux États-Unis pour voir ce qui se passait autour de cette révolution qui commençait à peine, la révolution du pétrole de schiste qui est déjà quelques années sur le gaz. Donc, une ressource différente, mais une façon de faire qui est la même, un choc technologique issu du forage horizontal et de la fracturation de la roche. On s'est rendu compte que les avancées étaient bien plus grandes que ce qu'on pensait, que ce que le marché pensait, que ce que les marchés pétroliers avaient anticipé. Et de ce fait, on est parti des projections de quelques sociétés pétrolières pour extrapoler le tout et voir qu'effectivement, ça pouvait être un changeur de donne avec près de 3 millions de nouveaux barils qui arrivaient sur le marché en 3 ans. Donc, bien évidemment, à partir du moment où il y a un tel changement d'offre, la conséquence était une chute des prix. On est quand même pendant les vacances 2012. Vous faites un voyage, ça ne dure pas très longtemps, vous voyez quelques sites. Et là, tout à coup, vous comprenez. Vous dites, à l'époque, le pétrole est à plus de 100 $ et vous dites non, dans 3 ans, ça va tomber à 50, comme ça. Alors, on s'était déjà bien documenté au préalable. On s'est laissé guider par Harvard Kennedy School qui a fait les premiers travaux sur le pétrole et on est allé voir les petits acteurs parce qu'il faut bien comprendre que c'est un marché qui est totalement éclaté. Donc, ce n'était pas possible de le lire via la presse ou via des grandes sociétés parce que c'est un marché composé de 18 000 acteurs. Et quand vous voyez une dizaine d'acteurs, la façon dont ils travaillent et que vous voyez les 2-3 grandes sociétés dans ce qu'elles publient, il était devenu pour nous évident que cette production allait exploser. Et c'est vrai qu'on a on a dû attendre 2-3 années avant que ça se répercute, mais si on a dû attendre 2-3 années, c'est bel et bien parce qu'il y a eu une perturbation de l'offre au Moyen-Orient. Cette chute du pétrole aurait pu commencer de façon plus progressive au préalable. Mais alors cette théorie du complot, parce qu'on nous a parlé, c'est l'Arabie Saoudite qui manipulerait pour nuire aux États-Unis et à la Russie. Vous dites non, finalement c'est logique, c'est la technologie qui a poussé les gaz de schiste américains. La technologie, et là en l'occurrence sur le pétrole de schiste, oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, qui est un peu l'exception au niveau mondial, le sol appartient au privé. Donc il n'y a pas vraiment de décision au niveau du gouvernement de ce qui se passe sur le sol américain. Ce que nous, on a compris, notre point de vue sur l'Arabie Saoudite, c'est qu'elle n'a pas vu ce choc technologique, ou du moins qu'elle n'y a pas cru. Parce qu'effectivement, cette roche de schiste est très peu perméable, donc elle a un taux de déclin très fort, ce qui signifie effectivement qu'on peut la comparer à une bulle. Sauf qu'il faut bien voir que des puits, on peut encore en faire pendant 15-20 ans avec la technologie actuelle. Donc si c'est une bulle, ça peut être une bulle de 30 ans. Donc l'OPEP n'a rien vu. N'a rien vu. Et sa stratégie actuelle pour vous, elle est bonne ou pas? Oui, c'est la seule stratégie possible. Finalement, s'ils maintenaient les prix du pétrole via une coupe de production, la production du pétrole de schiste pourrait augmenter, ce qui signifie qu'ils redonnent tout simplement leur part de marché aux pétroliers américains et ce n'est pas l'objectif. La seule possibilité pour l'OPEP aurait été de laisser les prix du pétrole sous les 60-70 $ avant 2005-2006 pour ne pas voir ces avancées technologiques naître parce qu'au départ, extraire du pétrole de schiste, c'était plus de 80 $ le baril. Et c'est bien parce qu'il y a des avancées technologiques qu'aujourd'hui, on est bien en dessous de ces niveaux-là. Alors aujourd'hui, quel est le bon prix de revient? On est sous les 50 $ aujourd'hui. On peut tomber à 35 en première partie d'année pour rebondir à 50-60 en deuxième partie d'année et avoir ce prix-là jusqu'en 2017. Après 2017, on verra ce qui s'est passé sur les investissements, mais quoi qu'il arrive, les marchés pétroliers ne sont plus du tout les mêmes. Il y a énormément d'inertie sur le marché, donc il va falloir du temps pour comprendre tout ça. C'est un peu l'Internet et France Télécom. C'est un choc structurel, technologique et qui est très puissant. Alors Alexandre, vous êtes analyste. Tout cela, ça doit déboucher sur du conseil. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On achète des producteurs? Les producteurs ont des prix du pétrole qui vont baisser et donc vont devoir réajuster leur façon de travailler. Typiquement, un pétrolier de schiste, là aux États-Unis, produit 3 fois plus de pétrole par employé que Total. Si on prend juste la partie exploration-production. Donc on ça veut dire que tous les producteurs, tout ce qu'on sait sur les Technip, les Total, les Exxon et tout ça, il va falloir changer un petit peu ça? Oui, parce que les investissements vont baisser parce que pour le pétrole conventionnel, les projets sont rentables généralement au-delà de 70 $. Donc ces investissements vont baisser. Donc d'une part, ça permet aux sociétés productrices de réajuster leur cash. Mais ce qui signifie aussi que Technip, CGG, Saipem, d'autres services pétroliers vont devoir voir
leurs revenus baisser. Alors c'est qui les grands gagnants futurs, 2015-2016 sur le secteur pétrolier? Oui, mais au niveau de la production ou les pétroliers de schiste, c'est les seuls en mesure de baisser. Partout dans le monde, pas simplement les Américains peut-être dans ces cas-là. Sauf que la production de schiste n'est qu'américaine à ce stade. Ah, d'accord. On estime qu'en 2020, 10% de l'extraction du schiste se fera hors du sol américain. Mais les États-Unis, en l'occurrence le Dakota du Nord, c'est le laboratoire mondial de cette révolution-là. Donc il faut se positionner sur ces acteurs-là, mais laisser passer les premières turbulences pour voir quelles sont leurs réactions. Elles ont aussi un problème de financement, donc il va falloir aussi là des réajustements. Quand le couteau tombe, on n'achète rien. À partir du moment où on pense que les prix du pétrole ont stabilisé, on peut retourner sur des acteurs de schiste. J'insiste vraiment sur le fait que ce sont les seuls acteurs qui bénéficient d'un choc technologique, ce qui signifie qu'ils ont une aptitude, des marges de manœuvre à baisser leur coût de revient, ce qui n'est pas vrai pour d'autres acteurs, ou du moins dans une moindre amplitude que celle des pétroliers de schiste. Alexandre, merci beaucoup. Merci.